Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast sur les voyages et le tourisme, My First Season. Mon invité aujourd'hui a travaillé pour le Club Med de 2022 à 2024 en tant qu'assistante aux ressources humaines et sa première saison était au Club Med Turks et Caicos. Avant le Club Med, elle a étudié à HEC Montréal, l'une des meilleures écoles de commerce à Montréal, et a obtenu un diplôme en administration des affaires. Elle a commencé à fréquenter le Club Med à l'âge de 4 ans et parle anglais, français et espagnol. Ses parents avaient intention de l'appeler Audrey à sa naissance, mais ils ont changé d'avis par la suite et nous lui poserons également des questions à ce sujet. De Lyon en France, aidez-moi à souhaiter la bienvenue à Amandine Alain. Amandine, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Greg, ça va très très bien et toi? Oh, oui, merci beaucoup. Et comme les gens savent maintenant, on fait cette podcast en deux langues, anglais et français. Alors, merci pour faire ça parce que c'est beaucoup de travail. Moi, je te remercie beaucoup. Mais merci à toi, ça va permettre aussi tous mes amis français de pouvoir bien comprendre ce qu'on a dit. Oui, exact. Et avant que j'oublie, je remercie Kira Mezé, l'ancien Géo Kira Mezé, pour notre introduction. Alors, merci Kira. Merci Kira. Alors, on va commencer, oui, avec l'origine de votre nom parce que j'adore cette histoire. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, en fait, donc mes parents voulaient m'appeler Audrey. Ils avaient vraiment un coup de cœur sur ce prénom. Et en fait, quand je suis née, j'avais des yeux en amande. Donc ils ont dit, ah non, mais c'est impossible, on peut pas l'appeler Audrey, on doit l'appeler Amandine. Donc voilà, c'est pour ça que je m'appelle Amandine à cause de mes yeux en amande. Ah, OK. Et alors, comme j'ai dit, tu as étudié à Montréal. Alors, pourquoi? Oui, j'ai étudié à Montréal parce qu'en fait, j'aime beaucoup voyager. On a toujours beaucoup voyagé avec ma famille et je voulais faire donc une école de business. Et donc, j'avais postulé dans plusieurs écoles en France, en Suisse, au Canada. Et j'aime beaucoup l'aventure. J'adore l'aventure et j'ai toujours voulu vivre à l'étranger. Et mes parents m'ont dit, étudier à l'étranger, c'est encore mieux, ça va t'aider pour après vivre à l'étranger. Et quand j'ai été prise à HEC Montréal, je me suis dit, waouh, le Canada, je suis jamais allée au Canada. Bah, allons-y, l'aventure est là-bas, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis partie faire HEC Montréal. Est-ce que tu as bien compris notre accent québécois ici quand tu as commencé tes études? Au début, c'était un peu compliqué, mais c'était surtout un peu compliqué de ne pas rigoler parce que je trouvais ça quand même assez marrant comme accent. Et les premiers cours à l'université, je comprenais pas toujours tout. Après, la langue reste la même, mais c'est des expressions et ouais, des accents qui peuvent mener à des petites anecdotes assez rigolotes quand même. Oui, exact. Ben, maintenant, tu peux parler en deux accents si tu veux, n'est-ce pas? Français et québécois? Exactement, mais maintenant que je suis en France, les gens me disent que j'ai parfois l'accent québécois. Alors, bon, je pense pas que j'ai l'accent aussi fort que les Québécois du lac Saint-Jean, quand même. Oui, oui. Mais oui, on me dit que j'ai un peu l'accent parfois. OK. Et comme on est dans votre introduction, tu as commencé à fréquenter le Club Med à l'âge de 4 ans, n'est-ce pas? Et tu as appris à faire du ski là-bas, non? Exactement. Alors, je sais plus trop si c'était à Tignes. Honnêtement, je me rappelle plus trop. Mais c'est ça, en fait, dès l'âge de 4 ans, on allait au Club Med avec mes parents. Et donc, vers 4 ans, j'ai appris à skier au Club Med. Et alors, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait, tu sais, les mascottes un peu en kangourou jaune. Il y avait, il y avait, je pense, un pauvre Géo qui était déguisé en mascotte jaune kangourou pour le mini-club. Et en fait, j'avais super peur, quoi. Je me rappelle, ça m'avait fait peur. Et après, mes parents étaient un peu embêtés parce que je voulais plus aller au mini-club, quoi. Je pleurais et tout, je voulais plus aller au mini-club à cause de la mascotte kangourou. Mais Oui, bon, ça. J'y suis retournée l'année d'après, donc c'est que j'ai pas été trop traumatisée par la mascotte mini club, ça va. oui, ben, je sais que les noms aux zones américaines, c'était Clubber et Maddie, mais oui, en effet, c'était des kangourous, non, je crois. Ouais, c'est ça, exact. OK. Alors, je crois en peut-être 2019, tu avais l'intention de travailler pour Club Med. Est-ce que ça a commencé cette année, 2019? Oui, exactement. En fait, parce qu'on était parti au Club Med avec ma famille en 2019, et donc du coup,
eu cette envie de travailler pour le Club Med. Et donc, il y avait des sessions de recrutement à Montréal. Et donc, j'ai participé aux sessions de recrutement. C'est là où j'ai rencontré LP, qui m'a fait passer mes entretiens pour être assistante RH au Club Med. Et donc, j'avais été acceptée à ce moment-là en 2019. J'ai été acceptée, donc j'étais super contente et tout. Et en fait, à chaque fois, LP me contactait pour me demander si je pouvais aller dans un village, donc de la zone Nord-Amérique. Et moi, je disais, ah bah oui, je pourrais. Et puis finalement, il y a le Covid-19 qui est arrivé à ce moment-là. En fait, on commençait tout juste la période Covid-19. Et donc, à chaque fois, bah, je recevais par la suite un mail, ah bah non, avec le Covid, c'est compliqué. Finalement, tu pourras peut-être pas partir. Et en fait, voilà, le Covid a rendu un peu les choses compliquées. Donc, je ne suis pas partie pour le Club Med en 2019. Je suis restée à Montréal finalement. OK. Et pendant 2 ans, je crois que tu as oublié un peu de Club Med, mais en 2021, tu as pris une vacances avec la famille à Punta Cana pour Noël? C'est ça, exactement. Bah, c'est ça, en fait. Pendant 2 ans, j'ai un peu oublié le Club Med. Je continuais ma vie. Encore Covid-19, tout ça. Quand même, 2020-2021, on était encore un peu dedans. Et c'est ça, à Noël 2021, on était allé à Punta Cana avec ma famille. Et c'est là que je me suis dit, non, mais vraiment, c'est vraiment l'entreprise pour laquelle il faut que je travaille. Parce qu'il y a tout ce que j'aime. Il y a le côté challenge, il y a le côté multiculturel, l'esprit aussi de voyage, en fait, qui me plaît beaucoup. Donc, je me suis dit, mais attends, vraiment, je joigne cette entreprise en tant que RH, mais vraiment, je me suis dit, OK, je dois joindre, pardon, cette entreprise. Donc, c'est ça, 2021, Noël, ouais. Et après, on voit que LP, tu as contacté LP encore. Oui, Et, c'est ça. et qu'est-ce qui se passait? En fait, donc, rendu en 2021, j'étais retournée en France, à Lyon. Et donc voilà, en fait, ce qui s'est passé, moi à la base, je voulais travailler pour le Club Med, mais pour les bureaux à Lyon, parce qu'il y a un siège social à Lyon. Donc, étant lyonnaise et étant en 2021, début 2022, étant de nouveau sur Lyon, je me suis dit, je vais postuler pour les bureaux à Lyon. Donc, j'ai candidaté pour les bureaux et j'ai eu une personne au téléphone des bureaux qui m'a dit, OK, ton CV est intéressant, ton profil nous intéresse, mais avant de travailler dans les bureaux, c'est quand même vraiment mieux de faire un passage par les villages pour voir vraiment la réalité terrain, la réalité géo et pas GM. Donc vraiment, il faudrait aller faire les villages. Et en fait, donc là, on était autour de janvier, février 2022 et j'étais prête pour une nouvelle aventure. Donc je dis, OK, très bien. Et je vais aller regarder pour aller dans les villages. Mais je voulais pas aller je voulais pas faire l'hiver à la montagne, tu vois, je voulais pas aller rester en France à la montagne. Donc j'ai dit ah mais j'ai encore les contacts de LP, donc je vais contacter LP zone Nord-Amérique. Peut-être qu'il aura quelque chose pour moi. Et donc voilà, donc j'ai contacté LP qui ensuite de ça m'a redirigé vers la bonne personne. Et, euh, et après j'ai passé plusieurs entretiens et j'ai finalement été envoyée à Turks and Caicos. Oui, oui, oui. Un des plus beaux villages dans la zone américaine, je crois, un village adulte. Ah Et ouais ouais plage magnifique, la mer, tout ça, non? ah Et ouais exactement. alors, mais je crois 2 semaines, ben, toi, tu es arrivé dans le village et qu'est-ce qui se passait? Il y avait une petite tempête qui arrivait, non? Oh, juste une petite tempête, un petit OK. détail. Oui. Qui s'appelle Fiona, je crois, parce que tous les ouragans, il y a un nom des femmes, je ne sais pas pourquoi. OK. C'est Une vrai, je sais pas pourquoi. catégorie 4. Alors, Oui, c'est une des plus fortes. Et alors, parle-moi un peu de ça et le travail. exactement. Bah, en fait, moi, donc, je suis arrivée à donc, Turks and Caicos, ou Turquoise, comme on dit. Je suis arrivée à Turquoise le 1er septembre. Et si je dis pas de bêtises, Fiona est arrivée à Turquoise je pense, c'était autour du 12 ou 14 septembre, quelque chose comme ça. Donc vraiment 2 semaines après mon arrivée. Bah, moi, c'était la première fois que je vivais quelque chose, hein, de quelque chose comme ça, parce que étant française ou alors au Canada, j'ai pas vraiment vécu d'ouragan. Mais alors, ce qui était magnifique, c'était de voir à quel point
Déjà, l'île est organisée, le gouvernement est organisé. Le gouvernement avait organisé un couvre-feu. Donc, on savait que tel jour, à 19 heures, je me rappelle, à 19 heures, il fallait que tout le monde soit en lockdown dans leur chambre. Donc, ça nous a laissé environ 24 heures, toute l'équipe Géo, pour vraiment débarrasser le village. Donc, fallait qu'on enlève toutes les, tu sais, les chaises longues sur les plages, là, sur la Oui, plage du Club Med. Il fallait toutes les mettre à l'intérieur, les tables et les chaises du restaurant à l'intérieur. En fait, tout ce qui était un objet susceptible de causer de la casse, des bris, des choses comme ça. Il fallait tout ranger à l'intérieur. Je me rappelle que la maintenance, ils avaient des grosses plaques en bois qu'ils vissaient pour éviter, enfin pour protéger les vitres. Donc voilà, c'était vraiment, on était un peu en mode gestion de crise. On se serait cru un peu à l'armée, tu vois. C'était la chef du village, Shira, qui a géré ça, enfin qui était à la tête du village à ce moment-là. Puis elle a géré ça d'une main de maître, quoi. Elle avait des talkie-walkie avec les autres managers. Et voilà, et c'était bon, go, on doit tous faire ça, let's go. Et donc, ouais, franchement, c'était assez impressionnant. Les géos, on a tous été mis dans des chambres GM parce que les chambres géo étaient pas assez bien protégées pour les ouragans. Donc, on a tous été mis dans des chambres GM. On a eu une période où on a dû aller distribuer les repas pour les GM parce que les GM étaient encore présents au village, hein. Ils ont pas pu rentrer chez eux, ils étaient dans le village. Donc, on a dû livrer des plateaux repas aux GM et c'était voilà, une sacrée organisation, mais ça a été très, très bien géré. Et voilà, je peux rajouter gestion de crise sur mon CV. oui, 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 exact. Ah oui, ouais, ouais. Je me fais 6 ou 7 ouragans pendant mon temps au Club Med, alors je comprends très bien qu'est-ce Oh que tu là, parles. oh là, oui, Et quand même. parle-moi un peu de votre boulot pendant la journée, parce qu'à mon époque, il n'y avait pas cette position. Alors, peux me dire juste quelque chose ou parle-moi un peu de le boulot. J'imagine que tu avais un bureau, non? Oui, c'est ça, exactement. En fait, dans le village, en ressources humaines, il y avait principalement 3 personnes. Donc, il y a un manager RH et ensuite se rapportent à lui 2 assistantes RH. Donc, moi, j'étais assistante RH pour les géos et il y avait une autre assistante qui, elle, était focus sur les GE. Donc, voilà, donc on est dans des bureaux, en effet. En fait, c'est comme un travail de bureau dans la vraie vie normale, j'allais dire. J'étais dans un bureau de 9 heures à 5 heures et donc quand tu es assistante RH, tu fais beaucoup de choses. Tu t'occupes de l'intégration des nouveaux employés, tu t'occupes aussi de la sortie des employés quand ils doivent quitter le village parce qu'ils ont fini leur contrat. Tu fais un petit peu de la paye, voilà, les accidents du travail ou alors les congés, les vacances. Bon, c'est un peu de la gestion de tout ça et c'est aussi beaucoup de psychologie. J'étais pas mal la psychologue. Mon bureau était toujours ouvert pour ceux qui avaient besoin. Donc, voilà, on est dans un bureau de 9 heures à 5 heures et parfois, il faut être un petit peu psychologue aussi. Tu voulais faire les spectacles, n'est-ce pas? Parce que je crois que tu as commencé à faire la danse depuis l'âge de 6 ans, non? Oui, c'est ça, exactement. J'ai toujours fait beaucoup de danse dans ma jeunesse. J'avais commencé par le classique et après, j'ai fait beaucoup d'autres types de danse. Et j'adore ça. Donc oui, j'ai voulu faire les spectacles. Et en plus, une chance, ma colocataire, c'était Colleen, qui était fitness et à la fois chorégraphe. Donc quand je lui ai dit que je dansais, que j'aimais ça, elle m'a dit, mais c'est génial, tu vas faire les spectacles. Et voilà, après une semaine, j'étais dans tous les spectacles, tous les soirs. Voilà, mais j'adore ça, c'était génial. C'est une autre expérience que de faire de la danse dans sa ville, chez soi. Tu sais, faut aller backstage, maquillage, costume, showtime à 9h30 tous les soirs. C'était vraiment chouette. Et est-ce qu'il y a un grand changement de passer de JM à JO? Est-ce que tu avais un peu peur au début? Bah oui, j'avais un peu peur parce que en tant que GM, j'ai adoré. J'adorais ça, tu vois. Avec ma petite sœur, on allait tout le temps faire les Crazy Signs. On adorait ça. Donc voilà, je me disais, j'ai adoré ça en GM, mais peut-être que d'être géo, je vais voir l'envers du décor qui peut-être ne va pas me plaire, qui peut-être va me dégoûter.
Donc j'avais un petit peu peur. Et en fait, au final, bah, il n'y avait pas de différence. C'était même super génial parce que je connaissais déjà tous les Crazy Signs. Donc les géos, ils me disaient, mais attends, mais t'es qui toi? Comment ça se fait que tu connais déjà tous les Crazy Signs alors que tu commences? Donc non, finalement, j'avais eu une appréhension au début, mais qui s'est vite estompée parce qu'au final, j'ai pas vraiment vu de grosses différences, quoi, à part le fait que moi, je pouvais rester plus que 2 semaines dans le village. Ouais. Et normalement, quand ben, un jeu aux premières saisons, ils ont une chef de village, mais je crois que tu avais trois chefs de village votre Oui, année à Turks and Caicos. Les deux autres, c'était qui? Parce que je crois que tu as déjà mentionné Shira. ouais, c'est ça, exactement. Donc j'ai eu Shira au début quand je suis arrivée. Après ça, j'ai eu Patricio Bianchi et après ça, Kevin Gagné. OK. Donc ouais, Et 3 villages, 3 chefs de village, pardon. alors, parle-moi un peu de Jojo, le dauphin sauvage, parce que cette histoire est étonnante parce que j'ai fait ma première saison à Turquoise en Oh, 1994 et Jojo était là. Alors, il est encore vivant. Alors, mais j'adore cette histoire parce que tu as passé comme presque 6 mois là-bas ou plus. Et tu n'as jamais vu Jojo, mais, il est arrivé votre dernier jour au village, c'est ça? c'est ça, exactement. J'ai fait 8 mois en fait à Turquoise. Et puis tout le monde me parlait de ce Jojo. Tu vois, j'avais des dîners avec les GM qui étaient partis faire de la plongée bouteille, qui me disaient, ah, j'ai vu Jojo, il a nagé avec moi. Il y avait même je me rappelle, une dame qui m'avait expliqué que Jojo l'avait poussé, en fait, et au début, elle pensait que c'était son petit-fils. Et en fait, c'était Jojo. Donc tout le monde me parlait de Jojo tout le temps et je me disais, mais est-ce qu'il existe vraiment? Parce que moi, je l'ai jamais vu. Et en fait, je me rappelle, mon départ était un lundi. Et donc, moi, j'avais les journées off, c'était le dimanche, ma journée off. Et donc, voilà, j'avais mon départ de Turquoise prévu un lundi. Et je me suis dit, bon, bah, ma journée off le dimanche, je ne peux pas faire de plongée bouteille. Donc, moi, je fais de la plongée masque tuba. Je me suis dit, je vais aller sur le bateau pour faire une dernière fois ma plongée masque tuba à Turquoise avant de partir et tout. Donc, je fais ma plongée, tout se passe très bien et tout. Et sur le chemin du retour, tout le trajet du point de plongée jusqu'au retour village du club, Jojo est arrivé. Donc, c'était génial. Je me suis dit, voilà, en 8 mois, je ne l'ai pas vu. Ma dernière journée à Turquoise, Jojo vient me voir. En fait, il vient me dire au revoir, quoi. Et c'était génial, c'était magnifique. J'ai plein de vidéos de Jojo qui saute avec les vagues que le bateau faisait, tu sais, à l'arrière du moteur. Il faisait des sauts et tout. C'était magnifique. C'était un peu Ah, émouvant comme dernière journée. ben oui, hein? Ben oui, c'est ça. Pendant votre journée congé, est-ce que tu as fait d'autres choses? Est-ce que tu as visité un peu l'île? Oui, alors bah, généralement, bah, déjà j'aimais beaucoup être sur la plage, nager, etc. J'adore ça. Donc on faisait ça, on faisait du jet ski avec mes autres copains qui étaient off le dimanche. On s'arrangeait pour sortir faire du jet ski. On allait à la mangrove pour voir les tortues. Il y a une fois aussi on est allé à North Caicos. Donc voilà, on s'est pas mal baladé, pas mal visité. Vraiment, on a profité au maximum. Parle-moi un peu des spectacles, en particulier du spectacle du burlesque. Qu'est-ce qui se passait pendant votre première saison là? En fait, donc Burlesque, c'est le spectacle un peu sexy de Turquoise. Et en plus, il faut se rappeler qu'en plus, c'est un Club Med adulte. Donc, euh, donc voilà, c'est un beau spectacle, un peu glamour. Et, euh, et je me rappelle, il y avait à ce moment-là, on avait un nouveau chorégraphe qui voulait faire un petit numéro un peu particulier dans ce spectacle-là. Et donc, on avait beaucoup répété avec les filles. C'est un numéro de danse avec des chaises. On avait beaucoup répété. Et en fait, mais vraiment 5 secondes avant d'aller sur scène, il dit, Amandine, tu vas y aller d'abord en premier et ensuite les autres filles te rejoignent, d'accord? Donc moi, mais vraiment 5 secondes avant d'arriver sur scène. Et en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé exactement, mais la musique a démarré et un peu avec la précipitation, le stress, le chorégraphe me dit, vas-y, go maintenant. Donc go, je vais toute seule sur scène. Mais en fait, c'était comment dire, le vrai passage où tout le monde devait venir danser, c'était peut-être 15 secondes après.
Et en plus, c'était pas du tout prévu. C'était vraiment imprévu. Donc, je me retrouve toute seule sur scène avec ma chaise en train d'improviser un petit truc sexy. Et c'était les 15 secondes les plus longues de toute ma vie. J'attendais que mes copines me rejoignent sur scène pour faire la chorégraphie qu'on avait apprise. Mais voilà, c'était un 15 secondes vraiment de solitude très, très long. Et t'étais pas obligé de faire ça chaque semaine, non? Je crois que c'était juste cette fois. Ah non, non, c'était juste cette fois. C'était un peu OK, comme un happening. Oui, oui, OK. c'était juste cette fois, heureusement. Un coup d'anime. Voilà. Alors, j'imagine, pendant votre 8 mois à Turquoise, tu as rencontré pas mal de JM mémorables, mais est-ce que tu me parlais de Chloé et Thomas, s'il vous plaît? Oui, oui, oui. Alors, c'est très drôle parce que j'ai rencontré Chloé et Thomas en septembre. Donc, je venais vraiment tout juste de commencer au Club Med Turquoise. C'est un couple qui a mon âge. Et d'ailleurs, Thomas avait demandé en fiançailles Chloé sur la plage de Turquoise. Donc voilà, demande en fiançailles au Club Med. Et on a eu un coup de cœur, mais vraiment un coup de cœur amical. Et donc, merci les réseaux sociaux. On a échangé nos réseaux sociaux. Et en fait, donc de septembre 2022 jusqu'à maintenant, on se parlait sur WhatsApp très, très régulièrement. On s'échangeait, on se racontait nos vies, etc. Et donc, ils m'ont invité à leur mariage, donc en juillet 2024. Et donc, c'était très drôle. Je suis allée à leur mariage, là, en juillet. Et c'était très marrant parce que c'était la deuxième fois de ma vie que je les voyais, tu vois. Donc, en fait, je les ai rencontrés septembre 2022 et ensuite le mariage qui était en juillet 2024. Donc, c'est assez fou. Et le Club Med, c'est vraiment cool pour ça parce que tu fais des. Parfois, c'est des rencontres, tu vois, tu les vois une fois dans ta vie. Et en fait, après ça, ça devient des amis pour la vie, quoi. Donc, ça, c'est vraiment top, le Club Med, pour ça, ouais. Est-ce que Chloé et Thomas ont joué la musique de Clement ou des Crazy Signs Oui, oui, oui. Oui, parce que j'adore le Crazy Signs Freed from Desire. Tu vois? au gala? Et, Ouais. euh, et alors, oui, ils l'ont mise. Et alors, je peux te dire, j'étais debout sur la chaise en train de faire les Crazy Signs et tous les invités m'ont suivi. Donc, Oh oui? c'était trop cool. Oui, oui, oui. T'avais un micro et tout? Non, non, pas le micro par contre, mais oui, c'était très cool. OK. Alors, après 8 mois au Turquoise, je ne sais pas si tu voulais faire un autre village ou non, mais comme j'ai dit, tu as travaillé au Club de Charlevoix à Québec, mais ce n'était pas votre idée d'y aller là, non? Oui, c'est ça, exactement, parce que en fait, comme le Club Med, c'est des contrats de 6 mois, j'avais fait 6 mois, puis là, dans ma tête, moi, je repartais pour un autre 6 mois à Turquoise. Et en fait, c'est après 8 mois, c'est donc c'est donc le siège de Miami qui gère la zone Nord-Amérique, qui m'a appelé pour savoir si je pouvais aller un peu en renfort RH à Charlevoix parce que bah déjà, j'ai la résidence permanente canadienne. Donc pour eux, c'est assez facile de me faire bouger au niveau mobilité au Canada. Et ensuite de ça, bon, je comprends l'accent aussi, c'est pratique. Et, et surtout, bah, comme j'ai étudié au Canada, j'ai une bonne connaissance des normes du travail et des lois canadiennes. Donc c'était pas du tout prévu, mais ils m'ont demandé si je voulais aller à Charlevoix. Et je me suis dit, bah oui, oui, pourquoi pas. Et c'est pour ça que j'ai quitté Turquoise pour aller à Charlevoix ensuite. En plus, en plus, je crois que votre voyage c'était direct, non? De Turks à Charlevoix. Fallait que tu voyages avec tes maillots de bain, c'est ça? C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, j'ai dû quitter Turquoise en avril, mais j'avais déjà prévu d'aller en mai en France parce que je devais refaire mon passeport. Donc, d'un point de vue logistique, c'était un peu compliqué de me refaire passer par la France, etc. Donc, en fait, début avril, j'ai pris un avion directement avec mes maillots de bain de Turquoise au Canada. Donc c'était un choc un peu thermique au niveau des températures, c'était pas vraiment la même ambiance. Mais heureusement, j'avais des très très bonnes copines de l'université qui ont été là pour m'accueillir quand je suis arrivée au Canada et qui m'ont prêté un manteau, des pulls, une écharpe, un bonnet, tu vois, pour pas que je tombe malade, quoi.
une tuque, comme on dit en Ben, québécois. Ils m'ont donné une tuque. ben oui, excellent. Alors, je crois que Charlevoix, c'est un peu différent de Turquoise. Alors, est-ce que tu peux me parler? Je pense que c'est une grande équipe, non? Parce que toi, tu étais une de quatre assistantes, c'est ça? Oui, exactement. En fait, de par les normes du travail québécoises, eh ben, on a une très grande équipe RH quand même par rapport aux autres villages, hein, bien sûr. Donc, il y a la manager RH. Ensuite de ça, il y a 4 assistantes RH, en effet. Et donc, chacune a vraiment une casquette particulière. Mais cette fois-ci, c'était pas comme un turquoise où c'était séparé Géo, GE. Tout le monde faisait un peu de tout, Géo, GE mélangé. Simplement, il y avait une personne qui s'occupait que de la paye, par exemple, parce que c'est aussi une façon de faire très particulière au Canada. Après, il y avait une personne qui allait s'occuper des arrivées, intégration des employés. Et moi, par exemple, je faisais tout ce qui était gestion des processus et par exemple aussi tout ce qui allait être accident du travail, etc. Donc moi, j'étais vraiment plus basée là-dessus, que ça soit Géo ou GE confondu. C'est là un peu la différence par rapport à Turquoise. Et je crois 30% de l'équipe était mexicain à Charlevoix, c'est ça? Oui, exactement. 30% des employés étaient d'origine mexicaine, exact. Il y a un peu de français, italien, Amérique du Nord. Oui, ouais. Moi, c'est vraiment une grosse partie mexicaine et tout le reste, c'est ça, ça va être un peu des Américains, des Canadiens, un petit peu de Français, un peu d'Italien. Mais grosso modo, oui, c'était ça. Et mais après, c'est assez pratique aussi parce que comme je parle espagnol, et ben, c'était pas mal d'avoir quelqu'un en RH qui parle français et espagnol pour pouvoir communiquer correctement aussi avec les 30% de Mexicains, dans le club. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire pendant une journée congé à Charlevoix? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. En plus, je suis restée un an, donc j'ai vu et l'été et l'hiver. Donc, l'été, moi, j'adorais faire des randonnées. Je faisais plein de randonnées. Il y a des petites cascades, des petites fontaines. C'était super. J'allais aussi parfois donc à Baie-Saint-Paul, qui est le petit village à côté. On se faisait des restaurants, du bowling. Il y a quand même pas mal de choses à faire aussi dans ce petit village. On n'est pas très loin de Québec, donc parfois j'allais dans la ville de Québec. Et l'hiver, l'hiver, je faisais beaucoup de ski, de la luge. Il y a un parcours de 2 heures de luge à Charlevoix. Donc ça, c'était trop bien. C'était génial. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire Pa- pendant les journées off. Pardon, Amédine, parce que j'ai de la misère à comprendre ça. Alors, quand tu dis 2 heures, est-ce que ça veut dire au commencement, ben, au début, à la fin, ça veut dire que tu traverses la montagne en haut et en bas en 2 heures, c'est ça? Exactement, Oui, exactement. c'est Oui, oui, incroyable. oui. C'est incroyable. Mais ouais, c'est incroyable. Mais moi, Et en j'ai plus, jamais c'est fait les. ça. J'étais ici toute ma vie. Bah écoute, l'hiver prochain, tu vas à Charlevoix Oh non, c'est et bon. OK. franchement. Ah, je déteste l'hiver. Oh mon Dieu. OK. Alors, Ah je suis ok, bon désolé ben. pour l'hiver. Je suis contente, ouais, comme, vu que tu es étudiant à Montréal, tu as vu l'été, le vieux Montréal, j'imagine aussi. Ça, c'est mon style. OK, mais oh, l'hiver, c'est pour ça que j'ai resté 10 ans au Club Med. Ah, pour éviter l'hiver, ok, Oui, oui, ouais. exact. Et, Je comprends. parle-moi un peu de cabane à sucre, surtout pour nos amis français, peut-être qu'ils ne savent pas c'est quoi un cabane à sucre. Oui, bien sûr. Alors, la cabane à sucre, c'est en fait quelque chose de très typique québécois. Et donc, tout est à base d'érable, de sirop d'érable. Il y en a de partout. En fait, c'est comme une espèce de un gros brunch, on va dire, ou un gros déjeuner où tu vas avec tes amis ou ta famille. Il y a de la musique un peu folklorique québécois. C'est très, très chaleureux. Il y a le petit feu de bois. Et puis après le repas, on fait aussi de la tire d'érable. Donc c'est l'érable, enfin du sirop d'érable qui est coulé sur de la neige. Et on met des sticks dessus. Et ça fait un peu comme des sucettes de sirop d'érable. Mais en tout cas, il faut aimer le sirop d'érable parce que vraiment, c'est de partout. Il y en a dans le bacon, il y en a dans les omelettes. C'est c'est que du sirop d'érable. Et j'en avais jamais fait quand j'étais étudiante à Montréal. J'avais jamais essayé. Et en fait, à Charlevoix, il y a une cabane à sucre juste à côté du Club Med. Donc, pour la première fois en 9 ans au Canada, j'ai fait ma première cabane à sucre à Charlevoix avec des copines.
C'était génial. C'était très, 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 très bon. Mais voilà, il faut aimer le sirop d'érable, quoi, parce qu'il y en a de partout. Oui, et il faut juste faire l'attention de la neige jaune. Ça, c'est la seule règle, mes amis. Ouais, OK? la neige jaune, ouais, c'est pas une bonne Ouais, il idée. faut éviter ça. OK. Alors, et pendant votre temps au Club Med, est-ce qu'il y a des amis à toi que tu peux saluer ou est-ce qu'il y a des employés ou des chefs de village qui se sont débarqués pour toi? Oui, bah oui, bah à Turquoise, je dirais, c'était mes copines Lorena et Michel. Et puis à Charlevoix, mes grandes copines Caro et Frédéric. On s'appelle Ginge entre nous parce que Caro est brésilienne, du coup, elle nous apprenait le brésilien. Donc, un petit clin d'œil à ces quatre super copines. Alors, je peux que maintenant, tu as maintenant votre emploi de vos rêves, n'est-ce pas? Expliquez, s'il vous plaît. Oui, exactement. Donc, comme on disait au tout début de notre échange, j'ai toujours voulu travailler pour le bureau de Lyon au Club Med. Et donc, il y a quelques mois, j'ai postulé. Il y avait un poste de HRBP, donc c'est Human Resources Business Partner, qui a ouvert donc à Lyon. Et ça tombait bien parce que moi, j'avais terminé mon contrat à Charlevoix et j'ai donc retourné sur Lyon. Et j'ai candidaté et j'ai eu le poste. Donc là, ça fait déjà plusieurs mois que Hey, j'y travaille. félicitations, Oui. félicitations. Merci, 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 oui. Et Donc ouais, je ben, suis vraiment contente. un grand bonjour au bureau du Lyon, si tu écoutes. Oui, un grand bonjour au bureau de Lyon, oui. Ah, ça, c'est excellent, ça. J'aime quand Ouais, les histoires se terminent comme ça. Ça, c'est excellent. oui, ah, Euh, vraiment, je suis très contente. et qu'est-ce qui te manquera comme de travailler dans les villages? Vu que c'était au bureau maintenant, est-ce qu'il y a des choses, à part de la plage, j'imagine, le soleil, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, c'est vrai que nager dans l'eau turquoise Avec à un pause dauphin, oui, déjeuner, oui. ouais, c'est sûr que ça va me manquer un peu. Mais je dirais plutôt le côté, le contact avec les GM, rencontrer des nouvelles personnes tous les jours, ça t'apporte tellement une ouverture sur le monde, un regard différent aussi sur le monde, une ouverture d'esprit. Et en fait, tu grandis de par les rencontres que tu fais, tu grandis beaucoup. Donc, je pense que ça, c'est ce qui va le plus me manquer en étant dans les bureaux. J'allais dire les crazy signs, mais j'aime tellement ça que je fais des crazy signs parfois dans ma douche. Donc, ça va. Mais oui, c'est les rencontres des nouveaux GM. Ouais. Alors, j'imagine maintenant, tu es content que cet employé du Club Med a suggéré de travailler dans les villages d'abord. Ah oui, 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 vraiment. C'est dommage que je me rappelle pas quelle était cette personne parce que j'aurais bien aimé la remercier. En effet, en fait, j'aurais jamais pu avoir le travail que j'ai maintenant et avoir aussi cette compréhension de mon travail actuel si j'avais pas travaillé dans les villages avant. Donc oui, un gros merci à cette personne. En fait, c'était vraiment essentiel que je passe par les villages. Et à Amandine, on est presque à la fin de notre entrevue. Et avant que j'oublie, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ou pour faire des bye-bye ou des saluts ou même tes parents qui t'ont pris toutes les vacances au Club Med avec toi? Mais oui, c'est ça. Un grand merci à mes parents d'avoir emmené au Club Med pendant très longtemps, toute mon enfance en vacances. Et maintenant, ça va pouvoir être à moi de leur rendre l'appareil. Je vais pouvoir les emmener avec moi au Club Med. Maintenant, Ah, ça sera à l'inverse. Donc, un grand oui, merci. oui, je crois qu'il y a un rabais pour les familles ou quelque chose. Oui, c'est ça, exactement. Ah, tes parents sont très intelligents, hein? Ils Ouais. savaient. En fait, oui. Un jour, elle va travailler pour le Club Med. Exact. Et Ils avaient vu loin. ouais, oui, ben oui. Et puisque tu es trilingue, veux-tu nous dire au revoir et remercier nos auditeurs? Oui, bah déjà, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Have a good day. Que tengas un buen día. Wow! Merci, Amandine, hein? Merci beaucoup. Merci à toi, Greg. Merci Oh, beaucoup. un grand merci de partager votre histoire avec nous. Ça me fait plaisir que tu as fait en deux langues aussi. Alors, un gros merci, Amandine. Merci à toi. Bon, salut tout le monde. À la prochaine. Bye! Bye.